Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer notre chapitre sur les liens et aujourd'hui on parlera des encres et d'autres types de liens particuliers que nous n'avons pas vus dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des liens internes et des liens externes. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous incite à aller la voir. Il était très intéressant ce chapitre et aujourd'hui nous parlerons des encres qui sont des liens sur la même page qui sont comme des raccourcis que nous allons faire entre les différentes sections de notre page. Donc, on pourra donc référencer les parties de notre page et on va cliquer sur un lien et ce lien-là va nous ramener vers la partie qui a été référencée. Donc, ce sont les encres qui vont nous permettre de faire ce genre de fonctionnement. Donc, la notion des encres va nous faire découvrir un nouvel attribut que nous n'avons pas encore vu, l'attribut ID. Cet attribut va nous permettre de retrouver l'élément qui est ciblé. Cet attribut nous permettra donc de connaître spécifiquement où nous devons nous arrêter, où nous devons arriver. On peut avoir plusieurs paragraphes, mais avec l'attribut ID, on peut donner un ID différent à un paragraphe et on retrouvera ce paragraphe-là par rapport à d'autres parce que l'ID, c'est une clé unique. Il est unique à chacun. On ne peut pas avoir deux éléments qui ont le même ID dans notre page. Un ID est unique à un élément. Donc, retenez ça. Pour faire les encres, on va utiliser l'attribut ID. Et un ID est unique à un élément. On ne peut pas donner plusieurs éléments le même ID. Donc, sans plus tarder, prenons notre éditeur de texte et commençons notre chapitre sur les autres types de liens. Donc, on va commencer avec les encres. Donc, on commencera par créer deux liens pour rediriger vers nos deux sections qu'on va créer en bas. Donc, on va insérer une balise A. On multiplie par 2. Ça se fait avec émettre. On multiplie par 2. Et on obtient deux balises A. On fait un retour à la ligne. Et on va aussi mettre un élément BR entre les deux, vraiment pour signifier ce retour à la ligne entre les deux liens. Sinon, ils seront collés. Donc, dans notre première balise A, on écrit section 1. Et dans la deuxième, nous écrivons section numéro 2. Ajoutons aussi une troisième section. Ce serait mieux encore pour l'exemple. Donc, on ajoute un élément BR et puis un élément A. Et on écrira dedans section 3. Maintenant, pour créer nos sections, on va d'abord utiliser un élément H1 pour dire section 1 simplement. Et dans cet élément H1, on va utiliser l'attribut dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'attribut ID, pour référencer la section dans laquelle nous allons arriver. Donc on utilise l'attribut ID, on va donner un nom particulier, section 1, pour ne pas qu'on se perde. On peut donner n'importe quel nom, mais juste pour qu'on arrive à se retrouver. Il ne faut pas donner aussi un nom n'importe comment. Donc on va ajouter un paragraphe avec du lorem dedans. Quand on écrit lorem, Emmet nous donne une phrase au hasard. Donc j'ai écrit lorem x 4. On a 4 phrases, 4 grands paragraphes au hasard. Ce sont juste des écrits pour remplir le texte. Ce sont juste des exemples au fait. Il n'y a pas de sens dans ces écrits-là. C'est du lorem. On appelle ça du lorem. Et on va donc faire de même pour les deux prochaines sections. Donc la section 2 et la section 3. On va simplement copier ce qu'on a fait de la section 1. On va la mettre en colle. Pour que ça fasse notre section 2, on va changer juste le ID, la valeur du ID et la valeur du H. Donc, ça devient la section 2. Et on fait la même chose pour la section 3. Le ID aussi devient 3. Et dans notre H, on écrit aussi 3. Section 3 et on écrit 3. Pour qu'il y ait des espaces, on va mettre aussi plusieurs éléments BR
pour qu'il y ait vraiment du défilement dans la page. Donc, nous écrivons des éléments BR pour qu'il y ait du défilement dans la page, pour qu'il y ait beaucoup d'espace, afin que nous voyons bien nos sections séparées. Donc, on écrit BR fois 10 par exemple, l'élément BR fois 10. Et on va copier ces 10 éléments BR après la fermeture de la section 2 aussi. On va donc faire un clic droit et exécuter notre page avec l'extension Live Server. On fait un clic droit et on choisit l'option Open with Live Server. Ça s'exécute et on voit que nos 3 sections sont espacées. Bon, en bas de la 3e section, on doit ajouter des espaces. Donc on copie aussi nos balises BR à la fin de la 3e section et on les copie aussi entre le menu et les autres sections et les sections. Donc on voit qu'il y a vraiment de l'espace entre les sections et le menu. Donc quand on appuie sur les liens, on voit qu'aucun lien fonctionne. Ça nous ramène nulle part. Donc on va maintenant faire fonctionner nos liens. On appuie bien sur les liens, on voit qu'aucun lien fonctionne. On doit maintenant faire fonctionner ces liens-là pour qu'ils nous ramènent vers les sections données. Pour ce faire, on va référencer la valeur de l'ID dans le href de la section 1 par exemple. Mais tout ça en mettant un dièse en avant. Et puis on colle la valeur de notre ID. On met un dièse et on met section 2. On met un dièse et on met la valeur de notre ID. On va modifier ici, on mettra section 2 et en bas on modifie, on mettra section 3. Donc n'oubliez pas, on met le dièse et puis on met la valeur de l'ID qui va être trouvée quand on va cliquer sur le lien. Donc quand on va cliquer sur le lien de la section 1, on doit trouver la section 1. Quand on cliquera sur le lien section 2, on doit trouver la section 2. Et pour le faire, on a besoin de cette ID-là, cette clé unique-là. Donc quand on met un dièse, c'est pour dire que nous allons utiliser l'attribut ID. Pas un autre attribut, l'attribut ID. Le dièse, c'est pour dire vraiment que l'attribut qui est utilisé, c'est l'attribut ID. On va donc aller voir dans notre page si nos modifications ont fonctionné. On clique sur la section 1, ça nous ramène vers la section 1. On remonte, on clique sur section 2, ça nous ramène vers section 2. Et on clique aussi sur la 3e section et ça nous ramène vers la section 3, comme nous l'avons dit. Donc c'est un peu ça le principe des encres. C'est le référencement. Dire que cette ID-là doit être référencée dans tel élément pour que quand on clique sur l'élément A, on le trouve. Donc on va passer à nos autres types de liens. Comme je l'avais dit, on n'a pas que les encres qu'on doit voir, on va voir encore d'autres types de liens. Donc pour ce faire, on va mettre en commentaire un peu tout ce qu'on a fait. Je vais vous le donner comme d'habitude dans notre site internet. Vous pourrez récupérer cette page. Donc on va mettre tout ça en commentaire avec le raccourci CTRL/. Donc poursuivant avec ces 3 types de liens, les liens pour télécharger un fichier, les liens pour envoyer un mail à une adresse donnée et les liens pour téléphoner à un numéro. Donc pour commencer cette partie, j'ai ajouté un fichier PDF qui s'appelle simplement onglet.pdf. C'est un fichier simple qu'on va utiliser comme fichier à télécharger dans l'autre lien. On va commencer par le lien pour télécharger des fichiers. Ce sont des liens très simples, relativement très simples, comme des liens externes. On va simplement référencer le nom du fichier. Donc A, href, le nom de notre fichier. Puisqu'il se trouve dans le même dossier que notre page, on met juste le nom du fichier, onglet.pdf. Et on peut juste écrire télécharger le PDF. On va actualiser notre page et on voit bien, quand on clique sur le lien, ça nous renvoie vers notre fichier PDF. Donc d'ici, nous pouvons télécharger notre PDF. On peut télécharger notre PDF et l'enregistrer quelque part. Donc c'est juste un PDF sur les verbes irréguliers en anglais. Donc je vous instruis aussi en anglais. Allez-y apprendre l'anglais. Donc c'est un peu ça, très simple. Et au cas où nous ne voudrions pas que l'ouverture du PDF se fasse dans le même onglet, on va utiliser l'attribut target avec la valeur _blanc pour que ça s'affiche dans un autre onglet. Quand on clique sur le lien, ça s'affiche dans un onglet suivant.
et on garde toujours notre site. Ça ne s'affiche pas dans le même onglet. On peut fermer. Maintenant, imaginons que notre fichier PDF soit dans notre sous-dossier, par exemple, que nous avons créé dans un cours précédent, dans le cours précédent. Donc, on va copier ce fichier PDF dans notre sous-dossier. CTRL-C pour le copier et CTRL-V pour le mettre dans notre fichier ici. Donc, on va aussi effacer ce fichier-là où il se trouvait d'abord. On va l'effacer de là pour qu'on ne s'embrouille pas. Donc, on le supprime. Maintenant, on va essayer d'atteindre ce fichier qui est dans notre dossier, dans notre sous-dossier. Donc, pour le faire, on référencie facilement le nom du sous-dossier, un slash et le nom du fichier, comme nous l'avons fait dans le cours précédent. Le nom du sous-dossier, le slash et le nom du fichier. Ce n'est que du référencement, l'endroit où se trouve le fichier. Donc, on exécute. Et quand on clique sur le lien, on voit bien que il a pu trouver notre fichier. Donc, prenons encore un autre type de lien, le lien pour envoyer un mail. Donc, on utilise toujours notre balise A. Et dans son attribut href, on va mettre mail, M-A-I-L, mail tout, 2 points, et on met l'adresse mail, par exemple, znes14@gmail.com. Et dans le texte, on peut simplement écrire, dans le contenu plutôt de notre balise A, on peut écrire simplement envoyer un mail. Donc on n'oublie pas, dans le href, nous avons utilisé mail to. C'est pour dire envoyer un mail à. Donc mail to, 2 points, on met l'adresse de notre adresse email et puis on met un texte pour que quand on clique sur ce lien, il nous renvoie vers une application pour envoyer un mail. Donc on va mettre une balise BR pour espacer ce lien de l'autre. Donc on affiche et on clique sur notre lien, envoyer un mail. Et on voit bien ici qu'il nous affiche notre application pour envoyer des mails. Donc si j'avais mon adresse mail connectée à cette application, je serai à mesure d'envoyer des mails. On peut encore réessayer, on clique une deuxième fois et automatiquement cette application de mail s'ouvre. Donc on voit bien que notre lien fonctionne. Donc on va passer à notre dernier type de lien qui est le lien pour le téléphone. Donc on met aussi une balise BR pour espacer et on ouvre notre balise A et cette fois-ci on met maintenant TEL, T-E-L, 2 points, le code du pays, par exemple plus 242 qui est mon pays, le Congo, et puis on met un numéro au hasard. Donc ce qui envoie vraiment vers le numéro de téléphone c'est TEL, c'est TEL. Pour le mail c'était mail tout et pour le téléphone c'est TEL. Donc comme texte on écrit simplement téléphoner. Donc on affiche. Et quand on clique, moi par exemple, il me demande d'ouvrir WhatsApp. Je ne veux pas ouvrir WhatsApp, mais vous voyez qu'il nous ramène vers une application où on peut appeler ce numéro. Quand je clique, il nous demande d'ouvrir WhatsApp. Donc c'est un peu ça. Donc pour récapituler, nous avons vu les encres, des liens pour télécharger des fichiers, des liens pour envoyer un mail et des liens pour appeler un numéro de téléphone, pour référencer un numéro de téléphone. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer sur les liens. Et on va attaquer avec de nouvelles choses dans la suite de notre formation. Donc répétez ces choses que nous faisons afin que vous vous appropriez de ça. Et vous créerez par là des automatismes quand vous allez coder plusieurs fois. Donc refaites chaque fois ce que nous faisons pour que ça ne se perde pas dans votre tête. On se dit à la prochaine vidéo. Donc en temps, prenez soin de vous. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à commenter. Likez aussi ces vidéos. Et comme je l'ai dit encore, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et nous allons voir si on pourra résoudre vos problèmes. Donc prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.